On était au milieu de la Haggadah Kofiud. Voilà. Oh, moi j'ai que chez les... Et ça commence par Amar Rabbi Yoshua ben Levi. C'est au milieu de la Haggadah 110. Oui, voilà. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Donc il te dit, Rabbi Yoshua ben Levi, c'est lui qui a rencontré le Mashiach à l'entrée de la grotte. Vous savez que c'est Rabbi Yoshua ben Levi. Qui lui a dit je viens aujourd'hui, et a attendu, et pas venu, alors il a dit Im bekolo tishmaou, si vous écoutez ma voix. Bon, c'est quelqu'un de très, très classique. Donc Rabbi Yoshua ben Levi, il dit s'il y a par exemple dans un minyan, il y a Tisha, il y a 9 personnes, ve Eved, il y a un esclave, d'accord? Que c'est quoi un esclave? À l'époque, il y avait des esclaves. Enfin, jusqu'à pas longtemps d'ailleurs. Un évêque, c'est un goy. Un goy qui n'est pas goy, qui est évêque. Ça veut dire il a été acheté. Comme Eliezer, le serviteur d'Abraham, c'est un évêque. Un digne de évêque, c'est pas un goy normal. C'est quelqu'un qui est accroché à un maître juif et qui fait partie des meubles, quoi. Il fait partie des meubles. Alors il te dit, Rabbi Yoshua ben Levi, si tu as 9 personnes, tu es dans un endroit où il n'y a personne, tu as 9 juifs et il y a un évêque. Et bien il dit, c'est bon, le évêque peut s'associer pour faire minyan. D'accord? Peut s'associer pour faire minyan, le évêque. Un évêque, c'est pas Stam un goy que tu prends. Non, il faut que ce soit quelqu'un qui est pris sur lui de vivre chez le juif. Il fait les mitzvot. Si les Kohen, ils mangent la trouma. C'est comme un meuble. Le même statut qu'un objet du maître. Maintenant, métivé, on rétorque. On n'est pas d'accord avec ça, avec cette formule de Rabbi Yoshua ben Levi. Et on raconte une histoire. Maaseh ben Rabbi Eliezer. Maaseh, ça veut dire une histoire vraie. On voit ça dans la Haggadah de Pessah, que tu as écrit Maaseh avec les Rabbi Tarfoa, qu'ils ont lu toute la nuit, ils ont lu la Haggadah, et le matin, est arrivé. Donc un maaseh, c'est pour dire une chose qui s'est passée, pas une réflexion, une étude. Une action qu'il y a eu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait Rabbi Eliezer, ben Orkinus donc, chez Nichnas le Bet HaKnesset, qui est rentré dans une synagogue, Velo Matza Asara. Et il n'a pas trouvé 10 personnes. Bon, évidemment, il n'habitait pas Jérusalem où tu peux appeler quelqu'un dans la rue et lui dire complète. Ils étaient dans des situations où il n'y avait aucune chance de trouver un 10e, ça veut dire. Qu'est-ce qu'il a fait? Shichrer Avdo. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a libéré son esclave. D'accord? Alors, dès qu'on libère un esclave, il devient juif. Ça y est. Le libérer, ça veut dire le rendre juif. Vous avez compris? Donc il perd son statut de évêque et il devient... Il était goy, ce évêque? Ah oui, toujours un évêque. On ne parle pas d'un évêque juif. Un évêque juif, ça ne s'appelle pas un évêque, ça s'appelle un juif. Les gens qui étaient pour 6 ans parce qu'ils volaient, non, ça c'est un évêque ivri. Celui-là, il est juif, donc il fait les mitzvot comme tout le monde. Il s'en va après 6 ans, s'il a payé sa dette, ou s'il veut rester, il poinçonne l'oreille. Non, on ne parle pas d'un évêque ivri, on parle d'un évêque Kenani, même s'il n'est pas Kenani. Donc l'exemple classique, c'est Eliezer, qui était évêque d'Abraham. Donc lui, il avait un évêque avec lui. Comme il n'y avait que 9 personnes, ils ont dit, on ne va pas avoir de minyan, c'est embêtant. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a libéré son esclave. Comment libère-t-on un esclave? En lui donnant un shtar. On lui fait comment on appelle ça, un contrat, comme quoi tu n'es plus l'esclave, donc là où il se promène, il va avec ça, il dit je
je suis plus Eved. Ishlimo la Sarah, et il a complété les 10. Bon, puisqu'on est dans la période de Purim, c'est ce qui s'est passé avec Aman, d'accord? Quand, à la fin de la Haggadah, la Megillah, on vous raconte que ils ont pris la maison d'Aman, ils ont pris la fortune d'Aman, et Esther et Mordechai, le roi leur a donné ça. La maison d'Aman, c'est-à-dire les propriétés à n'en plus finir, puisqu'il était Premier ministre, et la fortune d'Aman. Alors les commentateurs ils disent attends, ben, un problème, il descendait d'Amalek. Or, tout ce qui appartient à Amalek, il faut tout brûler, tout jeter, tout rien profiter. Alors comment elle a pu, Esther et Mordechai, utiliser les affaires d'Aman? Il aurait dû dire au roi, c'est Amalek, donc on va tout brûler. On voit que non, ils ont pris. Et c'est quoi la réponse? Le Midrash, il vous dit que quand Cyrus, il a voulu construire le temple, il y a eu plusieurs fois des tentatives de reconstruire le deuxième temple. Et Cyrus, qui était gentil, il a dit aux Juifs, allez-y, construisez le temple. Je vous donne le feu vert. Alors, il y avait une délégation avec Mordechai qui est retournée en Israël pour commencer les travaux. Et il y avait une délégation avec Aman qui allait en Israël pour interdire les travaux. Une contre-délégation pour que le satrape d'Israël il dise non, veto, nous on veut pas. Donc ils se sont retrouvés tous les deux, Mordechai et Aman, sur la route. Et comme Aman c'était un garçon pas précautionneux, il n'avait plus rien à manger, plus rien à boire, parce que c'était à pied. Il fallait à pied d'Iran à Jérusalem, ça fait 5000 km, hein, donc c'était question de plusieurs jours. D'accord? Et donc, comme il n'avait plus rien à boire et à manger, il a dit à Mordechai, je vais mourir, donne-moi quelque chose. Et d'accord, pas de problème, tu signes que tu es mon Eved. Et je te donne. Et l'autre, comme il s'est dit, après moi le déluge, déjà pourvu que je ne meure pas. Donc il a acheté à manger, à boire, etc. Et donc il avait avec lui, Mordechai, le document comme quoi il était Eved. Et donc chaque fois qu'il allait, en tant que Premier ministre, il disait, mais on se prosterne devant moi. Il lui sortait le papier, il dit, oh, tu veux que je dise à tout le monde que tu es mon Eved? Alors fais pas le malin. Laisse-moi tranquille, ne demande pas de te prosterner, sinon ils vont savoir que tu as été un esclave à moi. Donc Aman se taisait tout le temps. Et quand il est mort, donc, comme la Torah nous dit, tout ce qu'un Eved acquiert appartient à son maître. Parce qu'il n'a pas d'existence, l'Eved. Tout ce qu'il fait, c'est en vérité son maître qui le fait. Donc elle a pu parfaitement... Esther profitait de la maison d'Aman, puisque c'était plus d'Amalek, ça n'avait rien à voir avec Amalek, puisque c'était aux Juifs. Donc elle n'a fait que profiter d'un bien qui était à eux. Sinon vous aurez posé une question, comment ils ont désobéi à la mitzvah de détruire tout ce qui appartient à Amalek. Donc on voit bien qu'un Eved, c'est un statut spécial. C'est pas un converti, c'est pas un goy, c'est pas un juif. C'est une quatrième catégorie, d'accord? On appelle le Eved. Alors c'est vrai que dans le Shulchan Aruch, il y a des halachot, des avadim. Donc c'est qu'on aurait le droit encore d'avoir des avadim. Et c'est ce qui se passait dans certains pays. Dans certains pays où les Juifs habitaient, il y avait des goïms qui étaient des avadim, qui disaient moi je suis Eved. Au Maroc, en Europe, en Russie, il y a plein de pays comme ça où les Juifs étaient tellement puissants qu'il y avait des goïms qui disaient moi je suis Eved, je suis un Juif. Et ils faisaient tout, quoi. Ils faisaient le Shabbat, la Kashrut, tout comme un Eved. Donc monsieur le Rabbi Eliezer, il avait un esclave avec lui
d'accord, qui donc lui servait de chamash en même temps. Et comme il n'y avait pas 10 personnes, il l'a libéré. Et donc dès qu'il a libéré, c'est comme une conversion. Il devient juif. Et donc il peut participer au minyan. D'accord? Alors la Gemara elle dit Shicher in. S'il a libéré, in ça veut dire oui, c'est bon. Le Shicher, s'il n'a pas libéré, là. S'il a libéré, c'est bon, il peut compléter minyan. Mais s'il ne l'a pas libéré, il ne peut pas compléter minyan. D'accord? La Gemara dit Trei tzrichu. Mais la Gemara dit en vérité, c'est pas vrai, il n'y en avait pas qu'un seul. Il n'y avait pas besoin que d'un, il y avait besoin de 2 personnes. Ils étaient 8, ils n'étaient pas 9. Trei tzrichu. En vérité, ils avaient besoin de 2. Et il avait 2 esclaves. Alors il te dit, Shichrer Chad, il en a libéré un, Venafik Bechad. Et ils ont gardé un qui n'a pas libéré. Alors il dit, attends, mais Vechi Avidachi, comment il a pu faire ça? Si tu ne l'as pas libéré, le deuxième, c'est pas bon. D'accord? Comment il a pu faire ça? À quoi? Qu'est-ce qu'il a pu faire quoi? Il a pu faire quoi? Qu'il y a écrit dans le livre de Vaïkra, il y a écrit, au nom de Rav Yehuda, on dit ça, Ameshacher Avdo Oved Ba, c'est celui qui libère un esclave, il transgresse une misva positive. Laquelle? Il y a écrit dans Vaïkra là-bas, Leolam Bahem Ta'avodu. Éternellement, ils vous serviront. Ça veut dire que tu n'as pas le droit de libérer un esclave cananéen. Tu dois le laisser esclave. Quelle est la logique? La logique, elle est comme ça. Quand il rentrait en Eretz Israël, il devait tuer tout le monde. D'accord? Les 7 peuples qu'il rencontrait, zigouillés. Mais comme disaient les Mefarchim, on l'a déjà vu plusieurs fois, comme c'est des gens qui zigouillent tout le monde, il faut les zigouiller eux-mêmes. J'ai entendu là maintenant qu'il y avait une dame musulmane à Moscou, une tchétchène probablement, qui était métapellette, qui gardait un petit enfant. Et puis il lui a pris un djouk dans la tête, de lui couper la tête. Elle lui a coupé la tête à l'enfant qu'elle gardait. Et elle a promené sa tête dans les rues de Moscou. Vous voyez, le genre de... C'était sa gardienne, la pauvre dame, elle a eu un petit coup de nerf. Et donc, vous voyez, c'est des gens qui sont... c'est pour ça que Poutine, c'est le seul qui comprend que... Oui, c'est vrai. Il n'y a pas d'autre dialogue avec eux que de les exterminer. Donc quand vous lisez ça dans la Torah, vous dites « Oh, c'est Quelle barbarie. Quelle barbarie, comment la Torah peut parler comme ça ?» Quand tu rentreras en Israël, « Lo techaye kol neshama » tu ne laisseras vivre personne. Et c'est des humains, nanana, démocratie, tatati, tatata. La Torah te dit non, parce que si toi tu leur fais pas ça, eux ils vont te le faire. Et comme on le voit aujourd'hui, Bekitsu. Donc, la Torah elle te dit, mais il y a une option quand même. Quelle est l'option? De les rendre esclaves. Tu leur dis, écoutez, on va pas passer par 4 chemins, ou vous devenez esclaves, donc on vous tient dans la Kedusha et les 7 mitzvot et les autres mitzvot, comme ça on arrive à vous contenir, sinon on vous égouille. Donc il y en avait qui se sauvaient. Rashi vous dit ça plusieurs fois que le Girgashi, vous avez remarqué, c'est peut-être si vous avez lu la paracha plusieurs fois, tu vois qu'on cite les 7 peuples dans les parachiotes. Après Abraham Avinu, quand on cite les 7 peuples, on ne cite jamais le Girgashi. Où est-il passé le Girgashi? Le Girgashi, on dit qu'il n'était pas idiot. Quand il a entendu que les Bnei Israël arrivaient, il s'est sauvé. Ils ont pris la fuite. D'accord? Donc il y avait en vérité que 6 peuples. Il ne restait que 6 peuples.
D'ailleurs, il y a un monsieur, un Talmid Chacham du Maroc, qui parle très bien français, mais il m'a dit, tu sais pourquoi on habitait au Maroc? Alors je lui ai dit, ben, apprends-moi. Et il m'a dit, parce que on dit que là-bas, c'est sauvé le Girgashi. Et donc les Juifs seraient descendus au Maroc pour justement avoir affaire à que le peuple arabe marocain aurait été le descendant du Girgashi. Et donc c'est pour ça qu'il y avait des bons rapports, etc. Et il y avait des Avadim. Au Maroc, il y avait des Avadim. Ça m'a surpris. Très très tard. Il y avait des gens qui étaient Avadim, reconnus par le sultan et tout, comme Avadim. Propriété des Juifs. Et donc, à part le Girgashi qui s'est sauvé, il fallait donc les exterminer, les 6 peuples. Maintenant, si l'esclave, si le monsieur ne veut pas être exterminé, on lui dit, bah, tiens, une option, c'est d'être esclave. Et donc, il y avait beaucoup d'Avadim au temps du premier, deuxième temps, il y avait beaucoup de gens qui préféraient être Avadim. D'accord? Et donc, c'est rien d'étonnant que Rabbi Eliezer ait eu avec lui deux Avadim. Donc, en même temps, c'était des gens qui vivaient dans le mouvement juif, quoi. Ils faisaient les fêtes et les mitzvot, etc. Donc on était sûr qu'ils allaient pas mal tourner. Mais maintenant la Torah elle te dit Léolam bahem ta'avodu, tu dois tout le temps les laisser esclaves. Pourquoi? Parce que si tu le libères, peut-être qu'il va à nouveau retourner à son ancienne civilisation. Donc il y a une interdiction de les libérer. Il faut qu'ils restent avec toi. Et ils se marient entre eux, et les esclaves ont des esclaves, etc. Et le maître reste maître, donc ça se transmet comme ça. Donc il dit, comment il a pu faire ça, Rabbi Eliezer? Comment a-t-il pu libérer un esclave, puisqu'on n'a pas le droit de faire ça? D'accord? Alors il répond, Lidva mitzvah shane. Quand il s'agit de faire une mitzvah, on a le droit. Comme il y avait besoin de minyan, c'était peut-être pour Yom Kippour, ce que je sais, moi, c'était pas Stam, c'est un jour de semaine. Ça devait être un jour où il y avait absolument besoin qu'il y ait un minyan. Et comme il n'y avait pas d'autre option, donc il a libéré pour qu'il y ait minyan. Donc il dit, si c'est pour faire une mitzvah, on a le droit de libérer un esclave. Et c'est d'ailleurs, je vous ramène encore à la Bible, ce qu'a fait Abraham Avinu. Les commentateurs disent comment a-t-il pu envoyer Eliezer pour marier son fils? Eliezer, c'est un esclave. Quel poids pouvait-il avoir chez Lavan et Bethuel quand il dit je suis l'esclave d'Abraham? Il dit tu n'as rien du tout, c'est honteux, il nous envoie un esclave pour faire les affaires avec lui. Il aurait dû venir avec son fils, lui, mais pas l'esclave, non. Alors on répond qu'en vérité, il aurait libéré Eliezer pour pouvoir l'envoyer en tant que chaliar. Sinon, un évêque ne peut pas être un vrai chaliar. Pour être un chaliar, il faut être une personne égale à celui qu'on envoie. Et donc, si tu me dis qu'il était évêque, un évêque ne peut pas être délégué. Quel pouvoir il a de donner tous les biens qui appartenaient à Abraham à Bethuel? On dit, mais écoutez, ça n'a aucune valeur. Vous êtes un esclave, ça n'a aucune valeur ce que vous faites. Donc il a dit, non, je suis un évêque libéré. Donc, je suis chaliar. Donc ça marche. D'ailleurs, il y a toute une histoire avec les Tosfot, etc., qui disent là-bas que comment peut-on libérer un esclave sans raison? Alors il y en a qui disent qu'on lui casse la dent ou qu'on lui crève un œil. Vous voyez, puisqu'il y a écrit si on crève l'œil de l'esclave, on lui casse une dent, il est automatiquement libéré. Parce qu'on a été brut avec lui. Alors il y en a qui disent voilà, Abraham n'ayant pas de raison de le libérer, il lui aurait crevé un œil ou cassé une dent. Il y en a qui réfutent, qui disent non, c'est pour une mitzvah, comme il a fait Rabbi Eliezer, il n'y a pas besoin de ni crever l'œil, ni casser la dent. Et surtout qu'il aurait fallu qu'il accepte.
Eliezer, il aurait pu dire. Une dent et un œil, c'est pas tout à fait la même chose. Ouais, hein. laisse-moi tranquille, je veux rester esclave, ne me libère pas. D'accord? Surtout si, d'après la version qui dit que Og, Melech HaBashan, c'était Eliezer. Ah bon? Ouais. Ok, Og, c'était Eliezer. Bon. Donc il avait quand même une certaine carrure pour qu'Abraham puisse se permettre de lui dire viens, je te crève l'œil. Bon, toujours est-il que là on a répondu que c'est pas une mitzvah de l'interdiction de libérer un esclave, c'est pas une mitzvah absolue. C'est une mitzvah qu'on doit faire si on peut. Mais là j'ai besoin d'un minyan, donc je libère l'esclave. Maintenant la Gemara elle répond, elle répond un truc extraordinaire, elle dit attention mais mitzvah abba ba'avera, c'est une mitzvah qui vient dans une avera. On n'a pas le droit de faire une mitzvah grâce à une avera. Rendre classique, vous volez une paire de tefilines ou un loulav pour faire la mitzvah. Puisque l'acquisition que vous avez faite, c'est par le vol. Donc, une mitzvah faite dans une avera n'est pas une mitzvah. C'est même une avera. D'accord? Comme il dit les commentateurs, que Dieu préserve, quelqu'un qui vole un goy, peut arriver. D'accord? Quelqu'un il vole un goy, ouais, on peut dire, bon, vous savez, c'est pas grave. Moi, j'ai connu même quelqu'un qui m'a sorti, comme ils ont pris notre argent pendant la Shoah, je peux me permettre de... Je lui ai dit, d'abord, toi, tu es séfarade, donc on t'a pas volé ton argent, et puis même, on t'a pas demandé d'être le Zorro, de te prendre pour Zorro, puisque les nazis ont volé de l'argent en truc, alors alors d'accord, alors rends-le au rescapé de la Shoah, attends, si vraiment tu veux jouer les euros. Donc Bekitso, quelqu'un vole un goy. Il y a quelques-uns qui font ça, et qui s'imaginent que c'est pas grave. D'accord? Maintenant cet argent volé, d'accord? Eh ben, il va faire des mitzvot avec le monsieur. Ne serait-ce que pour se donner bonne conscience. D'accord? Eh ben, ça peut avoir un statut de mitzvah, une mitzvah qui vient dans une avera. Je vous ai raconté l'histoire d'Ashdod, très vieille histoire, une synagogue magnifique qu'ils avaient construite à Ashdod avec des sièges rouges et des Aaron Kodesh magnifiques, hein, tout a brûlé. Tout a brûlé, y compris les siffrets Torah, les sidourim, les sièges, tout a brûlé. Ils ont pas réussi à éteindre le feu. Et ils ont demandé à un rave que ça voulait dire. Il a dit, je suppose que cette choule a été construite avec de l'argent volé. Et donc c'était normal. Il n'y a aucune bracha là-dedans, et donc il vaut mieux que ça passe comme ça. Ça finisse comme ça. Donc Bekitso, il te dit, ben voilà, c'est la même chose ici. Tu as obtenu ton minyan en libérant l'esclave. Donc tu as fait une mitzvah grâce à une avera. Alors, ça colle pas ton histoire de dire quand c'est une mitzvah, c'est différent. Mitzvah faite avec une avera, c'est pas bon. Et il répond non, parce que mitzvah des rabbim, quand c'est une mitzvah publique, une mitzvah du public, c'est différent. Tu aurais dit c'est une mitzvah qui vient par une avera, si c'était pour ses intérêts à lui, Rabbi Eliezer. Mais il l'a pas fait pour lui, il l'a fait pour qu'il y ait un minyan. Donc c'est un intérêt public, et donc à ce moment-là, c'est différent. Et donc il avait le droit de faire ça. Donc pourquoi on vous raconte ça? Pour vous expliquer à tel point, à l'époque, ils avaient quelquefois besoin de minyan,
et il ne savait pas quoi faire pour avoir un minyan. À tel point qu'il permettait même de prendre un enfant avec un roumage dans la main, par exemple. Et je me rappelle, dans certaines communautés en France, quand il n'avait aucune chance d'avoir un minyan, alors il prenait un garçon qui n'était pas encore bar mitzvah, et il lui donnait un roumage dans la main, qui lisait ou qui lisait pas. Et ça faisait minyan. C'est vraiment un truc tiré par les cheveux. Hein. D'accord. Bon, aujourd'hui, la situation est plus facile, heureusement. Donc voilà, voilà ce qu'on a voulu sortir. Pardon ? Ça dépend où, parce qu'à Paris aujourd'hui, à Cadet, à Rachid, ils ont plus Minyan. Ah ouais. Ils ont plus Minyan. Oui, parce qu'ils vont peut-être être obligés de rendre ces choules séfarades s'ils veulent que ça existe. Oui. Sinon, elles vont fermer. Oui, c'est devenu séfarades les mêmes. Ça n'a pas tout le temps Minyan. Bah, vous savez, à travers les siècles, il y a eu toujours des évolutions comme ça. Non, parce que bon, c'est vrai que. Regardez à Amsterdam. En Israël. À Amsterdam, quand les séfarades sont arrivés après l'Inquisition, donc il y avait énormément d'Espagnols à Amsterdam. D'accord. Alors maintenant, vous avez une toute petite qui est là, séfarade, qui descendant de l'Inquisition, et tout le reste, c'est Ashkenaz, en Hollande. Donc, comment ça a évolué ? C'est normal, parce que les gens sont partis, ou ils sont morts, ou ils ont fait leur alia, etc. Donc les Keilot, elles changent. La France, d'avant la guerre, c'était une France alsacienne, quoi, yéké. Maintenant, c'est une France séfarade, il n'y a pratiquement plus d'Ashkenaz en France. Il y en a, il m'a demandé pourquoi. Je lui dis, parce que d'abord, la plupart des juifs français sont très sionistes. Toujours. Et donc la plupart des Keilot sont... Non, tout le monde est monté en Israël. Tout le monde est monté en Israël. C'est pas qu'ils sont assimilés. Ouais. Et puis bon, il y a les gens qui meurent, etc. Mais alors, qui c'est qui est là-bas ? C'est tous les gens de l'Afrique du Nord qui sont leurs enfants. Bekitzo, vous avez suivi l'affaire. Rabbi Yoshua ben Levi, lui, tenait que 9 personnes et un esclave, c'est bon. Et nous, on a vu que non. Que Rabbi Eliezer, il a été obligé de libérer l'esclave pour que ce soit bon. D'accord ? Et la halakha est comme ça. Qu'effectivement, la halakha, elle ne conçoit pas qu'on puisse faire un minyan s'il n'y a pas 10 personnes de 13 ans qui sont juives. D'accord ? Même un guerre, par exemple, qui n'est pas encore converti, qui n'a pas fini. D'accord ? Il y en a comme ça qui n'ont pas fini. Il est accepté par la rabbanout. Donc c'est bon s'il est sur la route. Et même s'il a fait la Brit Mila, tant qu'il n'a pas fait le trompage, la trompette, eh ben, il ne s'appelle pas juif. Et malgré tout, on ne le prendra pas comme dixième dans un minyan. Il faut attendre. Ça arrive. D'accord ? D'ailleurs, il y a une très belle réflexion là-dessus. C'est qu'on dit Ve'aftem est à guerre. Vous aimerez le guerre. Et il ne faut pas lui faire de la peine, etc., etc. Alors il y a des Rishonim qui disent, mais c'est quoi le guerre ? Dès qu'il a fini, mais il ne s'appelle plus guerre, il s'appelle juif. Alors de qui on parle ? Alors on dit justement, c'est la période entre le moment où la rabbanout a accepté son dossier et le moment où il va finir. Là, il s'appelle guerre. Après, tu n'as plus le droit de l'appeler guerre. Tu dois l'appeler juif. Tu ne dois pas dire guerre. Donc ce serait un tampon entre le moment où la rabbanout a accepté sa route et qu'elle va finir sa conversion avec la trompette. Sinon, après, tu n'as plus le droit de dire guerre. Tu peux dire il est d'origine, avant
Avant d'être juif, il était guerre, mais tu peux plus dire maintenant, ah non, mais vous n'êtes pas juif, vous êtes guerre. Ah non, mais comment tu es juif parce que tu es guerre, justement. Tu as fini. D'accord? Voilà. Mais Amar Rabbi Yoshua ben Levi, encore une autre réflexion de Rabbi Yoshua ben Levi, qu'on retient parce qu'il était un très grand Tana. Léolam Yashkim Adam levet Knesset. Toujours l'homme doit se lever pour aller au Bet Knesset. Nous on disait à la choule. Ça va plus vite. Bet Knesset. Et les jeunes français ils disent à la Sina. Alors je dis, bah, c'est pas bon. C'est pas bon d'appeler ça la Sina. Eh oui, d'après c'est l'endroit où on doit s'aimer. Alors si tu dis, ah je file à la Sina, je vais aller mettre les tefs. Je vais aller mettre mes tefs à la Sina, ou alors qu'est-ce qu'il fait ton frère? Ben, il est à la Yesh. Donc nous on disait la choule. La choule ça veut dire l'école, c'est bien. Donc celui qui veut être un puriste, il dit le Bet Knesset. D'accord? Et il faut se lever tôt pour y aller. D'accord? Kedei Shiyiske pour mériter, Veimane d'être compté parmi les 10 premiers. Il faut essayer d'être parmi les 10 premiers. C'est une très belle chose. Chez Afilou Mea Barim Achara, parce que s'il y en a même 100 qui viennent après lui, s'il y en a 100 qui viennent après lui, vous allez dire, après tout, les 10 premiers, ça cassait pas grand-chose, maintenant qu'il y en a plus de 100. Il dit non, il te dit Kibel sera Kulam, il recevra le salaire de tout le monde, parce qu'il était dans les 10 premiers. D'accord? La Gemara dit sera Kulam, quoi, le salaire de tout le monde, et quoi, alors qu'est-ce qu'ils font les autres? Ils ont perdu leur temps, non? Il dit non, il dit Ela Ema notnim lo sachar, on lui donne un salaire keneged Kulam, par rapport à tout le monde. Ça ne veut pas dire que les autres vont être privés de leur salaire. Mais lui, il aura un salaire équivalent à tout le public qui est venu après lui. D'accord? Voilà. Ça, c'est là. On a fini la Haggadah 110. Nous passons, si vous le permettez, à la Haggadah 111. Pas de questions? Pas de questions. Amar Rav Nachman. Rav Nachman, c'est donc déjà beaucoup plus tard que l'époque de Rabbi Yoshua ben Levi. Rav Nachman, c'est un Amora, donc c'est vers la fin, vers le 5e, 6e siècle. Qu'est-ce qu'il dit Rav Nachman? Katan, ayodea le mi mevarchin, si c'est un petit enfant qui sait faire le Birkat Hamazon, il sait à qui on fait le Birkat Hamazon, parce que c'est un chapitre qui parle du Birkat Hamazon, le 7e chapitre. Si c'est un enfant qui sait à qui on parle quand on fait le Birkat Hamazon, mais Amni Malav, on a le droit de l'utiliser pour faire le Zimoun. C'est une marloquette entre les Séfarades et les Ashkénazes d'ailleurs, que les Séfarades ils prennent un enfant pour faire Zimoun, même s'ils sont 2 hommes, ils prennent un enfant pour en 3e. C'est la chita de Rabbeinu Hananel. Et dans le monde ashkénaze, non, ils disent qu'il faut 3 adultes. 3 vrais adultes. Comme complément, mais c'est pas lui qui est mes amènes. Non, il n'est jamais mes amènes, mais il peut compléter. D'accord? Donc c'est une discussion très antique. Là, lui, il tient comme les séfarades qu'un enfant, dès qu'il sait de qui on parle, c'est pas un idiot, c'est pas un simplet, tu peux lui dire faire le zimoun avec toi. Et on voit une histoire, on raconte une histoire. Un jour, il y avait à table 2 grands Amoras qui s'appelaient Abaye et Rava. C'était 2 grosses pointures. Abaye et Rava. Et ils étaient assis devant Rabba, qui était leur maître. Donc vous avez Rabba avec un He, qui était le collègue de Rav Yosef,
Ils étaient deux collègues, Rav Yosef et Rabban. Et ils ont eu comme élèves principaux Abaye et Rava, avec un Aleph. D'accord? Et donc ils étaient assis devant leur maître, Rabat. Et ils ont mangé, tout le monde a mangé, etc. Et il leur a dit, Amar Léou, Rabat, leur maître leur a dit, les mimevachin, ils avaient 5 ans les deux gosses. Il leur a dit, de mimevachin, mes chers enfants, à qui on va bénir? Amroulé, ils lui ont répondu, les Rahmana, au bon Dieu. Et il a dit, Verachmana, Echi, Echayatev, et le bon Dieu, où est-ce qu'il est assis? D'accord? Comme dans les Ganes, comme dans les Ganim. Hachem ou Po, Hachem ou Sham, Hachem. Donc les enfants d'aujourd'hui sont très intelligents par rapport à cette époque-là, puisque aujourd'hui, les doigts dans le nez, ils savent où est le bon Dieu. Mais là, à l'époque, ils étaient un peu primitifs. Donc ils ont dit, il leur a dit, où est-ce qu'il est assis le bon Dieu? Et Rava, Arvei Lishme Tlala, Rava il a levé les yeux au ciel, il dit, il est en haut. Abinu Sheba Shamayim, il est dans les cieux. Et Abaye lui carrément, Nafak, Levara, Abaye carrément, il a couru dehors, et Arvei la Peshmaya, et il a montré le ciel. Donc, bien qu'ils étaient des gosses, de 4 à 5 ans, on a vu qu'ils étaient loin d'être bêtes. Et donc, il a dit aux gens, oh, puisqu'ils savent à qui on fait le Birkat Amazon, on peut les associer. Alors, nous, aujourd'hui, dans la halakha, on est beaucoup plus rigoureux. On n'associe pas un enfant de 4 ans, 5 ans. Même les séfarades les plus légers, ils attendent qu'il soit un peu proche de la bar mitzvah, sinon ça fait un peu ridicule quoi, de prendre un enfant de 4 ans, ça fait un peu juste, alors on prend un enfant qui va vers la bar mitzvah, mais avant la bar mitzvah. Et les Ashkenazim, non, ils veulent bar mitzvah mamash. Donc on voit bien que, bon, et à mon avis, mon humble avis, cela s'explique par la construction du zimoun. La construction du zimoun séfarade, il n'y a pas le nom de Dieu dedans. C'est quoi le zimoun? Le zimoun, c'est de dire simplement, nous allons prier le bon Dieu. Chalou Michelou. C'est cette phrase-là. Mais avant le zimoun, il y a une phrase préparatoire au zimoun. Vous voyez, toujours dans le judaïsme, il y a toujours quelque chose qui prépare à quelque chose qui prépare. Donc avant ça, il y a un acte préparatoire au zimoun. Et donc, dans le monde ashkénaze, c'est Rabotai Nevarer, Yehi Shem Hashem, on dit le nom de Dieu. Alors que dans le monde séfarade, il n'y a pas ça. Dans le monde séfarade, ils disent Shamaï, au nom des cieux. Donc il est probable qu'à cause du nom de Dieu, peut-être que les séfarades se permettent d'inviter au zimoun un enfant, puisque c'est pas grave, il n'y a pas de nom de Dieu. Et que les Ashkenazim, ils disent c'est comme un minyan, tu dis le nom de Dieu, il vaut mieux qu'il soit bar mitzvah. Ce serait peut-être ça la raison. D'accord? Bon, toujours est-il que on ne fait pas zimoun avec un enfant trop petit. Donc bien que cette histoire elle est intéressante, mais effectivement, à ce moment-là, Abaye et Rava c'était des êtres spéciaux. Ils étaient, comment on dit, des grosses têtes. Donc c'est pas une preuve pour nous. Et à ce moment-là, regardez bien ce qu'ils ont dit, et retenez ça. Les Rabbanan, ils les ont vus, et ils ont dit, oh, c'est le proverbe qu'on a l'habitude d'employer, Boutsin, Mikatfe Yedia. Les petits cornichons, bien qu'ils soient petits, on sait qu'ils vont devenir un jour des grosses citrouilles. Petit poisson, Ouais. Boutsin, pour l'instant, ils ont l'air d'être des cornichons. Boutsin, ça veut dire en même temps en araméen des chandelles. Comme les cornichons, quoi, ça a l'air de bougies.
Alors, ils sont petits maintenant, mais en vérité, ils vont devenir un jour des grosses citrouilles, des gros potirons. C'est de la même famille. Hein. Le cornichon et la pastèque, la citrouille, la courge, tout ça, c'est la même famille. Donc, ça veut dire que déjà, depuis l'enfance, on a vu chez eux qu'est-ce qu'ils allaient devenir. Hein. C'est intéressant parce qu'au niveau chilouchi, c'est vérifié. C'est quoi l'expression boutine? Boutine, mikat feyedia. Dès qu'on les a cueillis, catif. Quand on les a cueillis déjà, yedia, on sait déjà ce qu'ils vont devenir. Et c'est vrai qu'un enfant très petit, tu vois, malgré l'éducation que tu vas lui donner ou avec, il a déjà tous les signes de ce qu'il va devenir. Tu vois tout de suite s'il va devenir un craignant Dieu, je m'en foutiste, s'il préférera les affaires à la Torah. Depuis le jeune âge, il n'y a rien on ne peut rien cacher, quoi. C'est frappant. D'accord? Bon, à ce moment-là, il faut évidemment faire tout pour éviter les dégâts. Ouais. Voilà, donc de là on l'apprend, c'est d'ici. Pas de questions? Pas de questions. C'est ou vous êtes endormi, ou alors c'est très clair. C'est très clair. Pas du tout endormi. Ah, très bien. Baruch Kashemesh. Baruch Hashem. C'est clair comme le soleil que ce sont des enseignements faciles à retenir. Yanaï, d'ailleurs, c'est la Gemara s'est fatiguée à les retenir comme des récits. Ça fait quand même 2000 ans presque. C'est qu'il y a de quoi faire au niveau de la vie, quoi. Les enseignements de la vie. Là, Gada 112. Elle nous dit Yanaï Malka. Il y avait un roi qui s'appelait le roi Janet. D'accord, vous êtes au courant, ou vous ne l'êtes pas, qu'au deuxième temple, il y a les Hashmonaïm qui ont fait qui ont récupéré le temple, etc. Maintenant, les Hashmonaïm, au lieu de céder la royauté quand ils ont chassé les Grecs, ils ont gardé la royauté. Ils ont oublié de la rendre aux descendants d'Yehuda. D'accord ? Et c'est pour ça que ça a mal tourné. Ça a très mal tourné, ils étaient très contestés. Et donc, un des rois Asmonéens, il s'appelait Janet. Yanaï. D'accord ? C'est une rue d'ailleurs. Et il était le frère, vous qui connaissez bien Jérusalem, il était le frère de Shlom Tzion Malka et le beau-frère de Shimon ben Shattach. Voilà pourquoi. Dans le même triangle. Vous avez compris comment la ville de Jérusalem, elle construit ses rues. Oui, pour retenir, vous avez compris. Vous avez la rue Shlom Tzion Malka, la rue Yanaï et la rue Shimon ben Shattach, où il y a le fameux Bitoire Léovi. Le fameux. Bitoire Léovi. Donc quand les gens ne connaissent pas l'histoire, ils se disent bon, c'est comme avenue Jean Jaurès, la rue de Barbès, pas du tout. En Israël, c'est intelligent. Vous avez les noms par fleurs, vous avez les noms par prophète, vous avez les noms par homme politique, vous avez les noms par... Là-bas, à Katamon, vous avez les noms par poètes du Moyen-Âge, Ibn Gvirol, Ibn Chaprout, Ibn Tibon. Donc chaque quartier, il a, en fonction d'une catégorie bien précise. D'accord ? Donc retenez ça, que le roi Janet, c'est un roi très très pénible, très cruel, et c'est de lui qu'on apprend que les rois d'Israël, ni on les juge, ni on les prend pour juges. C'est des brutes, sanguinaires. Et alors le roi Janet,
C'était donc le frère de Shlom Tzion, qui était une gentille femme, très gentille femme. C'est la femme de la sœur de Shimon ben Shattar. C'est une grande sadéquette et elle était mariée avec un drôle de zig, comme on dit, qui s'appelait le roi Janet. D'accord? Oui, très connu l'histoire quand même. Qu'un jour, on l'a convoqué pour témoigner, on lui a dit tu restes debout, il a dit moi je reste debout. Vous allez moi me dire de rester debout? Comme il n'a pas voulu obtempérer, alors il a regardé tous les Khamim, ils ont eu peur de lui, et l'ange Gabriel les a tous tués. Et après il a tué tous les Khamim, tous les autres Khamim, et donc Shimon ben Shettar s'est sauvé en Égypte. Et c'est grâce à l'influence de sa sœur, qui lui a dit calme-toi, je t'en supplie, chérie, tu as tué trop de monde, laisse mon frère au moins. Voilà, elles étaient soumises, les femmes, à l'époque. Hein. Avoir un mari qui tue des gens à tir larigot, ça ne doit pas être très rigolo. Et donc, Shimon ben Shettar est revenu en Israël parce qu'il a eu la garantie de sa sœur que son beau-frère ne le tuerait pas. C'est pour ça qu'il y a déjà, des fois, dans des familles, vous entendez des trucs. Alors, je dis, si vous lisez le Tanakh et la Gemara, vous serez calmé tout de suite. Parce que un beau-frère qui veut te tuer, c'est déjà la haute gamme de bagarre. Hein. Et donc le roi Janet, il y en a Malka. Pardon? Aujourd'hui, on entend n'importe quoi. Ouais, ben. Celui-là, il tue celui-là, la famille, tout le monde. Là, à l'époque, c'était monnaie courante, vous voyez. Alors, le roi Janet, ben, tout simplement, ou Malketa est la reine, donc Shlom Tzion, Krichou Rifta, ils ont rompu le pain, Baadé Adadé. Ils ont fait un festin, et ils ont rompu le pain, lui et sa femme. D'accord? Ou Midekata Leu Rabanan. Et comme il avait tué tous les Rabanan, eh ben, là, Avele et Nash, Livlouche, Léou, il n'avait personne pour venir lui faire la bracha. Il était quand même religieux, vous voyez, c'était un roi très religieux. Il a tué tous les Rabanan. Comme on l'a vu déjà plus loin, enfin là plus haut, que c'est bien qu'il y ait un invité qui fasse le zimoun pour bénir le balabait. Or, Monsieur Janet, c'était lui le balabait, mais comme il avait tué tous les Rabanan, il ne savait plus qui inviter, personne ne voulait venir, bien évidemment. Et il voulait un rave pour le bénir, après le repas. Oui, c'était fréquent, les crimes, les meurtres, c'était monnaie courante dans le Tanakh. Jusqu'à la fin du deuxième temple, on réglait les problèmes avec un coup de cimetière, un coup d'épée. Et donc, qu'est-ce qu'elle lui a dit, sa femme? Elle lui a dit, mais chérie, invite mon frère. Ah, d'accord? Man yav lan gavrad imevarech lan. Il a dit, quel est l'homme qui va venir me faire la bracha? J'ai fait un festin, mais j'ai besoin qu'on me bénisse, moi. Le pauvre homme. Alors, allez, sa sœur lui a dit, sa femme lui a dit, Ishtabali dehi maïtena la gavra. Elle dit, moi je peux te faire venir quelqu'un, mais je veux la garantie de l'âme Issaratlé que tu vas pas lui faire des problèmes. Encore bien que c'est vrai que c'était une brute sanglante, le roi Janet, vous voyez. Alors elle lui dit, chérie, je veux bien que tu laisses le revolver dehors. D'accord? Alors, mesdames, vous pouvez vous plaindre de mon mari. Quand lui, il ne sait pas régler les problèmes autrement qu'en coupant les têtes. Donc, comme il avait tué tous les Rabanan, elle lui a dit, écoute, je veux bien t'inviter à quelqu'un, mais je veux que tu me donnes la garantie que tu ne vas pas lui faire des problèmes. Tu ne vas pas le jeter au crocodile. Ishtabala, il lui a juré. C'est un homme de parole. Haïté, et donc évidemment, qui elle a fait venir? Son frère, Shimon ben Shattar.
Achoua, son frère, qui lui, Bliaïnara, c'était un mensch, ouais, il n'avait pas peur de personne, c'est-à-dire c'était lui le Avbetin avec Yoshua ben Perachia. Et dans une version du Talmud, c'est eux que Jésus était leur élève. Ouais. C'est pour ça qu'il y en a qui disent c'est impossible qu'il n'y ait qu'un seul Jésus. Parce que ce Jésus-là, qu'est-ce qu'il ferait au milieu du deuxième temple, alors que le Jésus classique des chrétiens, il vivait au temps des Romains. Donc c'était presque 2 siècles après. Donc il y en a qui disent qu'effectivement, il y en avait probablement 2. Celui-là, l'élève de Yoshua ben Perachia et Shimon ben Shattar, et c'est lui qui se serait mis à son compte à ce moment-là. Et puis un deuxième plus tard, et donc nous on considérait qu'il y en a 2, mais les chrétiens, pour pas qu'il y ait une mayonnaise trop grosse dans les évangiles, ils ont dit qu'il y en a qu'un, c'est le deuxième, quoi. Avec Ponce Pilate et compagnie, quoi. D'accord? Donc apparemment, c'est impossible que ce soit le même. Ouais. Donc Shimon ben Shattar, qui était très courageux avec son collègue Yoshua ben Perachia, il a dit j'ai pas de problème, moi je viens. Pas peur, moi, de mon beau-frère. Mais enfin, quand même, il s'était enfui pendant une bonne période aussi. Oui, parce qu'il connaissait son beau-frère, mais il a confiance. Non, il s'est enfui parce qu'il voulait pas mourir, pas parce qu'il avait peur. Bien sûr. Parce que si on tuait les deux chefs de la génération, le Nassi du Sanhédrin et le Avbetin, comment le peuple aurait fonctionné? Donc il fonctionnait par lettres. Fonctionnait par lettres et il faisait des dynimes sans que Yanaï le sache. Tu sais, des périodes très troublées, vous voyez, tout ça. D'ailleurs, les Juifs qui étaient un peu dans le cirage, ils ont dit, il y en a Sex et Grec, et les rois Hachmonéens, on a une bonne idée, on va faire venir les Romains. Les Romains, ils sont gentils, ils sont bien élevés, eux, ils vont nous arranger. Et ils les ont fait venir les Romains, et c'est eux qui ont détruit le deuxième temps, ce que les Grecs n'avaient pas fait. Donc on voit bien que c'était une sale période. Les gens disent ah, c'était beau l'Antiquité, pas du tout, c'était très très dur. À tous les niveaux, c'était dur. Donc Shimon ben Shattar, il a dit si j'ai la garantie qu'il ne va pas m'égorger, je suis prêt à lui faire à le bénir, lui faire le birkat. Oui. Donc il est venu, ils l'ont assis entre lui et elle, entre le roi et sa sœur. C'était évidemment pas une petite salle, c'était un palais. Amarle, il lui dit Chazi, Kama Yekara Avid Nalar. Il lui dit regarde comme le kavod que je te fais. Il dit à son beau-frère, tu vois, je t'ai mis entre moi et la reine. Je t'ai pas mis au bout de la salle. Marley, il lui dit, là, va comme au critri, il lui a répondu en pleine figure, c'est pas moi que tu honores, mais tu honores la Torah quand tu m'honores à moi. Et v'là, dans la figure. D'accord? Donc déjà, ça a mal commencé. D'accord? Il lui dit, c'est pas moi que tu honores, c'est la Torah que tu honores quand tu m'invites et que tu me mets en honneur à côté de toi. D'accord? Et comme il est écrit dans Michelet, Salselea Utromemeka, la Torah, tu dois la chantonner, tu dois sans arrêt la fredonner dans ta bouche, et elle t'élèvera. Donc ça veut dire si tu me fais des honneurs à moi, en vérité, tu te fais des honneurs à toi. Uven le divim toshivecha, etc. Amar là, il lui a dit, Kachazet, il a dit, regarde. Et il dit à sa sœur, il commence ton frère, là, mais comme les maroutes, il n'accepte pas mon autorité. Je suis le roi, il me traite comme un second. Il me dit, c'est toi qui es honoré de m'avoir et pas moi
de t'avoir reçu. Et à voulu Kassa le Vruché, il s'est retenu quand même Yanaï, puisqu'il avait promis à sa sœur. Et ils lui ont donné le verre pour faire le zimoun et bénir le roi. Et lui, il a dit, Echi Avrich, comment je vais bénir? D'accord? Qu'est-ce que je vais bénir? Baruch Sheachal Yanaï, béni soit celui qui a mangé Yanaï. Moi, j'ai rien mangé, moi, tu m'as rien proposé. Tu m'invites pour te faire une bracha, mais au moins donne-moi à manger. Qu'est-ce que je vais dire dans le zimoun? Béni soit celui qui a donné à manger à Yanaï. Encore un deuxième smash. Dans la figure. Hein? Il n'a rien donné à manger. Rien du tout, il donnait le verre. C'est une provocation aussi. Non, parce qu'à l'époque, il y a toute une histoire aujourd'hui. Si vous invitez par exemple quelqu'un d'important dans un mariage, chez vous, vous faites des Sheva Brachot, donc tout le monde a mangé, puis il y a un raf qui rentre et vous voulez l'honorer. Et quoi, vous l'honorez à quoi? Alors vous allez lui donner le verre pour faire le zimoun, ou le birkat Amazon, ou les Sheva Brachot. Alors, il y a des keilot, carrément, quand c'est un grand admour, un grand rave, ils permettent carrément que même s'il n'a rien mangé, ils prennent le verre et ils fassent les Sheva Brachot. Même quand on mange pas. Ouais, mais il y en a qui disent non. Ça n'existe pas. Si tu n'as pas mangé au moins du gâteau, au moins quelque chose de sérieux, tu peux pas faire de brachot dans un. D'accord? Donc on voit bien que ça a une origine, cette histoire-là. Et voilà, l'origine, elle est là. C'est que lui, il a fini de manger, il est content. Maintenant, il lui dit à son beau-frère, prends le verre et bénis-moi. Et l'autre, il lui envoie, je bénis quoi? Le bon Dieu qui t'a donné à toi à manger. Châtier, là-haut, Kassa, il a bu tout le verre. Et après, ils lui ont donné un autre verre pour faire le ziboun. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il ait un semblant de repas. Donc, il a pris un grand verre de vin. Donc, c'était ça, son repas à lui. Et après, ils lui ont donné un autre verre pour bénir le roi, comment on dit ça, le maître de maison. D'accord? Amar Rabbi Abba, Bered Rabbi Chia Baraba, Amar Rabbi Yochanan, Shimon ben Shatar de Avad, le Garmehu de Avid. La Gemara, elle te dit, ce qu'il a fait, Shimon ben Shatar, c'est un truc à lui. Il a pris sur lui de faire ça, mais il ne faut pas faire ça. Tu ne peux pas faire zimoun si tu n'as pas mangé du pain. Et il s'est contenté de boire du vin, ça ne suffit pas. Alors, il dit, ce qu'il a fait, Shimon ben Shatar, c'était une action propre à lui, qu'il ne faut pas imiter. Il dit, on ne peut pas rendre quitte du birkat Amazon et du zimoun que si on a mangé au moins un kazaït de céréales. Donc, c'est-à-dire du 30 grammes de pain. Voilà, donc à travers une anecdote un peu piquante, on nous a appris les halachot du zimoun. En fait, on dit Shachal ou Michelot. Voilà, c'est ça, Shachal ou Michelot, et donc il faut avoir mangé nous-mêmes, sinon c'est pas bon. Je vous remercie de votre attention. Nous vous remercions.